Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble des équations contenant l'inconnu au dénominateur. Ce faisant, nous avons cette équation qui est au tableau. Maintenant, pour résoudre cette équation, il faut poser les dénominateurs différents de 0. Donc, normalement, nous avons x moins 1 et x plus 1. Donc, nous posons tout d'abord x moins 1 différent de 0. Cela entraîne que x différent de 1 et x plus 1 différent de 0, cela veut dire que x différent de moins 1. Maintenant, pourquoi? Lorsqu'on a x moins 1 différent de 0 et x différent de 1, en substituant x par la valeur, si on pose x égale à 0, nous avons 1 moins 1. 1 moins 1, ça donne 0. Donc ça annule le dénominateur. De ce fait, cette partie de l'équation n'existe pas. Donc, si on substitue aussi x égale à moins 1, par sa valeur ici, on a moins 1 plus 1, cette partie aussi annule le dénominateur. Donc, moins 1 annule le dénominateur, donc cette partie de l'équation n'existe pas. Donc, cette équation existe pour toutes les valeurs de 1, pour toutes les valeurs de x, pardon, mais sauf pour x égale à 1 et sauf pour x égale à moins 1. Donc, c'est pour cela qu'on pose les dénominateurs différents de 0. Donc, maintenant, en résolvant cette équation, nous avons 1 moins x facteur de x plus 1. Maintenant, 1 x moins 1 facteur de x plus 1 à diviser par x moins 1, il nous reste x plus 1. Nous avons x plus 1 facteur de 1 plus x moins x moins 1 facteur de x plus 1 à diviser par x plus 1, il nous reste x moins 1 facteur de 3 plus x égale. Nous avons x moins 1 facteur de x plus 1 à diviser par x plus 1. Il nous reste x moins 1. On a 4 facteurs de x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Maintenant, étant donné que les dénominateurs sont identiques, on peut les simplifier. Donc, il nous reste maintenant x plus 1 facteur de 1 plus x moins x moins 1 facteur de 3 plus x égale à 4 facteurs de x moins 1. Maintenant, en chassant les parenthèses, nous avons x par 1, ça nous donne x. X par x, ça nous donne x carré. 1 par 1, ça nous donne 1. 1 par x, ça nous donne plus x. Moins ça, x par 3, ça nous donne moins 3x. Moins x par x, ça nous donne moins x carré. Moins ça nous donne plus 1. Plus 1 par 3, ça nous donne plus 3. Et plus 1, ça nous donne plus par x, ça nous donne plus x égale. Nous avons 4x moins 4. Plus x carré moins x carré, ça s'annule. Plus x, ça nous donne plus 2x. Plus 2x moins 3x, ça nous donne moins x. Moins x plus x, ça s'annule. Donc, il nous reste 1 plus 3. 1 plus 3 égale à 4. Et nous avons 4 égale à 4x moins 4. Quand nous avons 4 égale à 4x moins 4, maintenant, on substitue moins 4 au premier membre. Nous avons 4 plus 4. Le signe était moins, ça devient plus. Et nous avons 4x. 4 plus 4, ça nous donne 8. Égale à 4x. Donc, c'est la même chose si on écrit 4x égale à 8. En divisant 8 par 4, x égale à 2. Donc, l'ensemble solution
est égal à 2. Donc, vous voyez bien, donc l'équation existe pour x égale à 2. Nous avons 3 sur x plus 2 moins 5x sur x carré moins 4 égale à 3 sur x moins 2 plus x sur x carré moins 4. Donc, on va faire la même chose. On va supposer que x plus 2 soit différent de 0. Cela veut dire que x différent de moins 2 et x moins 2 différent de 0 et x différent de 2. Maintenant, on va chercher le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est x plus 2 facteur de x moins 2, car c'est l'identité remarquable x carré moins 4, qui est x plus 2 facteur de x moins 2. Donc, on a x plus 2 facteur de x moins 2. X plus 2 facteur de x moins 2 à diviser par x plus 2. En simplifiant par x plus 2, il nous reste x moins 2. Nous avons 3 facteurs de x moins 2. On a le signe moins. On a maintenant x plus 2 facteur de x moins 2 à diviser par x carré moins 4 au carré. Or, x plus 2 facteur de x moins 2, c'est le développement de x carré moins 4 au carré. Donc, en divisant par ces deux valeurs, il nous reste 1. 1 à multiplier par x, ça nous donne 5x. Nous avons comme égalité x plus 2 facteur de x moins 2, toujours au dénominateur. X plus 2 facteur de x moins 2. X plus 2 facteur de x moins 2 à diviser par x moins 2. En simplifiant par x moins 2, il nous reste x plus 2. X plus 2 à multiplier par 3, ça nous donne 3 facteur de x plus 2. Plus x plus 2 facteur de x moins 2 à diviser par x carré moins 4. Il nous reste 1. Et 1 à multiplier par x, ça nous donne x. Maintenant, étant donné que nous avons le même terme au dénominateur, on peut les simplifier. Donc, il nous reste 3 facteur de x moins 2 moins 5x égale à 3 facteur de x plus 2 plus x. Qu'est-ce que nous avons? On chasse les parenthèses, nous avons 3x. 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Égale à 5, moins 5x. Égale à 3x plus 6 plus x. Maintenant, plus 3x moins 5x, il nous reste moins 2x, moins 6, plus x, plus 3x, plus x, ça nous donne plus 4x, plus 6. Maintenant, on coupe les thèmes semblables. Nous avons moins 2x, moins 4x, on a plus 6, plus 6. Nous avons moins 2x moins 4x, ça nous donne moins 6x. Donc, ce qui veut dire que on a moins 6x égale à moins 12, puisqu'on a plus 6, et ça va nous donner moins 6x égale à 12. En multipliant par moins 1, nous avons 6x égale 12, moins 12, pardon, et x égale à moins 12 sur 6, et x égale à moins 2. Donc, n'oublie pas qu'on avait posé les conditions suivantes.
nous avons x plus 2 différent de 0 et x différent de moins 2. Donc, ici, nous avons x égale à moins 2. Puisque nous avons posé x différent de moins 2 et on a trouvé x égale à moins 2, cela veut dire que l'équation, la valeur de x annule le dénominateur. Lorsque j'ai moins 2 plus 2, ça annule le dénominateur. Donc, cela veut dire que l'équation n'existe pas. Et pour cela, nous avons l'ensemble vide. Car la valeur de moins 2 ne vérifie pas les conditions qu'on avait posées. Puisqu'on a trouvé x égale à moins 2, donc l'ensemble solution est l'ensemble vide. 2x moins 3 sur x moins 4. Moins 2 sur x moins 4 égale à 2x plus 1 sur x moins 1. Donc, nous allons poser la même condition. Nous allons écrire x moins 4 différent de 0. Cela veut dire que x différent de 4. Et x moins 1 différent de 0, cela veut dire que x différent de 1. C'est-à-dire, en substituant la valeur de x égale à 4, moins 4, ça annule le dénominateur. Donc, la fraction ne va pas exister. La fraction n'existe pas. Donc, pour x égale à 4, c'est pour cela qu'on dit qu'on pose x égale à moins 4. Différent de 4, pardon. Donc, c'est-à-dire, la fraction et l'équation, disons, existe pour toutes les valeurs de x, mais sauf pour x égale à 4. Il en est de même quand on a x moins 1 différent de 0, on pose aussi x différent de 1. Si on met la valeur de x égale à 1 ici, on a x 1 moins 1. Ça annule le dénominateur. Donc, il ne faut pas trouver une valeur de x égale à 1 parce que ça annule le dénominateur et l'équation n'existe pas pour cette valeur. Donc, maintenant, on cherche le dénominateur commun. On a x moins 4 facteur de x moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? X moins 4 facteur de x moins 1 à diviser par x moins 4, il nous reste x moins 1. Et nous avons x moins 1 facteur de 2x moins 3. X moins 4 facteur de x moins 1 à diviser par x moins 4, il nous reste encore x moins 1. Il nous reste 2 facteur de x moins 1 égale. Et nous avons x moins 4 facteur de x moins 1 à diviser par x moins 1, il nous reste x moins 4. Nous avons le dénominateur x moins 4 à facteur de x moins 1. X moins 4 facteur de x moins 1 à diviser par x moins 1, il nous reste x moins 4. Et nous avons x moins 4 facteur de 2x plus 1. Voilà ce qu'on a. Maintenant, nous allons simplifier les dénominateurs puisque les dénominateurs sont identiques. OK? Nous avons maintenant x moins 1 facteur de 2x moins 3 moins 2 facteur de x moins 1. Donc, égal à 4, à x moins 4 facteur de 2x plus 1. Maintenant, on chasse les dénominateurs. En chassant les dénominateurs, nous avons x par 2x, ça nous reste, il nous donne 2x carré. X par 3, moins 3, ça nous donne moins 3x. Moins x par moins 2, ça nous donne moins 1 par moins 2, ça nous donne moins 2x. Moins 1 par moins 3, ça nous donne plus 3. Moins 2 par x, ça nous donne moins 2x. Moins 2 par moins 2, ça nous donne plus 2. Égal à x par 2x, ça nous donne 2x carré. X par 1, ça nous donne plus x. Moins 4 par plus 2x, ça nous donne
moins 8x, moins 4 par plus 1, ça nous donne moins 4. Donc maintenant, on réduit. Nous avons 2x carré, 2x carré, donc 2x carré, moins 3x, moins 5x, moins 7x. Nous avons moins 7x. Et nous avons 3 plus 2, ça nous donne plus 5. Il y a là 2x carré moins 7x moins 4. On va grouper les termes semblables. On va grouper les termes semblables, c'est-à-dire nous allons avoir 2x carré. Ça, ce 2x carré qui est au second membre passe au premier membre, ça devient moins 2x carré. On a moins 7x. Au second membre, nous avons moins 7x, ça passe, ça nous devient plus 7x. Et nous avons le 5 qui est ici, ça passe au second membre, ça devient moins 4, moins 5. 2x carré moins 2x carré, ça donne 0. Moins 7x plus 7x, ça nous donne 0. Ça, nous avons 0 égale à moins 9. Puisque nous avons 0 égale à moins 9, n'oublie pas quand nous avons ce type de solution, c'est l'équation de la forme ax égale à b. Quand nous avons 0x égale à b, n'oubliez pas, l'ensemble solution était l'ensemble vide. Eh bien, puisque ici nous avons 0 égale à moins 9, c'est 0x égale à b. Donc, puisque nous avons cette valeur-là, eh bien 0x, on a 0x égale à moins 9, eh bien l'ensemble solution est l'ensemble vide. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, ce tuto. Donc, nous vous remercions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de l'aimer et de la partager et de donner vos avis dans les commentaires. Merci, à la prochaine pour un nouveau tuto.